Chers amis, monsieur le ministre, cher Jean-Max, fidèle en amitié depuis plus de 15 ans maintenant, vous tous, les personnalités en leur nom et grade, et bien sûr Jacques Arnaud et sa famille, puisqu'il y a 10 ans maintenant, en 2013, Jacques, j'ai eu le plaisir de venir de France spécifiquement, comme je l'ai fait également aujourd'hui, pour décorer Jacques Arnaud à titre d'encouragement pour ses 20 ans de carrière de la médaille d'argent. C'était il y a 10 ans. Et nos statuts, chers amis, nous permettent, pour 30 ans de carrière, vous l'avez compris, puisque nous savons tous compter ici, de lui remettre ce soir, et je suis très très fier franchement d'avoir fait ce beau voyage ici à Madagascar. Vous savez tous et toutes pour me connaître que j'aime beaucoup Madagascar. J'aime ses habitants, je travaille beaucoup avec le Père Pedro aussi pour essayer à mon modeste niveau de faire ce que je peux pour aider les plus défavorisés d'entre vous. Et c'est toujours un plaisir de venir chez vous parce que vous avez le sens de l'accueil des Malgaches. Vous avez le sens aussi de la famille, ce qui est très important, et de la solidarité dans la famille. Je ne dirais pas qu'en France, ce n'est pas le cas, mais ça l'est beaucoup moins quand même. Je les ai vus, Gustave, et puis voilà les deux là. Je les ai vus déjà il y a 10 ans, beaucoup plus jeunes, c'était des adolescents à l'époque. Et aujourd'hui, ce sont des adultes, des jeunes adultes, qui ont repris, non pas le flambeau, mais qui développent le bébé Jacques Arnaud, qui lui a tenu de ses mains, de son travail depuis maintenant plus de 30 ans. Et c'est une performance, parce que la restauration est un très très beau métier, mesdames et messieurs, mais un métier extrêmement difficile. Difficile physiquement, mais tellement beau par la satisfaction que le client, qui malgré qu'il ait payé son édition, sort avec une banane comme ça, un sourire. C'était merveilleux. N'est-ce pas, Jacques? C'est la plus belle des récompenses. C'est une récompense. Voilà. Très belle récompense pour le client qui est satisfait. Un rapide historique de la Fédération internationale du tourisme. J'en ai été élu dans mon premier mandat en 1998. Elle a été créée par Charles de Gaulle en 1967. Et je suis, vous l'avez compris, dans mon 5e mandat. Je viens d'être élu le 30 juin. Peut-être que j'ai fait bien le travail. C'est l'histoire qui me dira, c'est pas dommage de le dire. Et c'est toujours une joie de voyager dans le monde entier. J'étais encore il y a deux mois en Chine, etc. Pour remettre une distinction tant méritée. Distinction tant méritée, à la fois, je disais, par le fait que ici nous distinguons avant tout Jacques Arnaud, mais nous distinguons surtout une famille. La famille Arnaud. J'allais dire, la dynastie Arnaud. J'allais dire, mais je ne suis pas loin de la vérité. C'est une dynastie de travailleurs. Bravo papa de les avoir éduqués, de les avoir formés, et eux surtout d'avoir eu des idées nouvelles pour développer d'autres restaurants, etc. Sachant ici, bien sûr, que tout le monde sait que c'est la maison mère, bien évidemment. On va citer d'autres lauréats de cette médaille d'or du tourisme et de la gastronomie. Il y en a un célèbre qui s'appelle Guy Martin, le Grand Four à Paris. Voilà. Il y en a d'autres moins célèbres, mais qui sont tout aussi bons, qui ont reçu cette distinction, comme la fourchette d'or qui était l'Alaïna, le grand chef ici qu'on ne présente non plus. Mariette, la pauvre Mariette, d'ailleurs une petite pensée émue pour Mariette qui nous a quittés il y a quelques temps, voilà, à qui nous avions remis, souviens-toi, chez elle, nous avait accueillis très bien. Jean-Max, tu étais là, je crois, voilà, pour cette médaille d'or que nous avions remis à Mariette, qui était tant méritée, et d'autres, j'en passe, et des meilleurs. Voilà. Et cette médaille d'or a un niveau, au niveau international maintenant, extrêmement connu, renommé et prisé. Car il faut savoir qu'il y a des gens qui nous la demandent, cette médaille d'or, et nous pouvons nous payer le luxe de temps à autre, d'après nos statuts, de la refuser. Parce que les gens ne sont pas tout simplement à la hauteur. On a une commission d'admission qui se réunit, une fois tous les trimestres, et nous avons des critères extrêmement draconiens qui nous permettent ou non de remettre cette distinction officielle. Quoi dire encore d'autre? Si, deux petites choses encore. Je vois qu'il y a eu, sans faire de la politique bien sûr, ce n'est pas notre rôle, une élection, le président a été réélu, mais bien au-delà de ça, je vois qu'à Madagascar, eh bien, les commerces se développent, les commerces du tourisme notamment se développent. Et il y a aussi des jeunes qui sont dans une célèbre école qui est à 800 mètres d'ici, qui sont extrêmement brillants, et que j'ai eu l'honneur d'aider en leur trouvant, voilà, en leur donnant un coup de main pour leur trouver un stage dans un des plus beaux palaces de Cannes,
qui était le Marriott de Cannes, qui est un très très bon hôtel à Cannes. Il a passé 6 mois là-dedans avec un rapport de stage magnifique, et j'ai voulu, pour célébrer un peu l'avenir, faire venir des gens de l'école Vatel, mon ami Mirado, qui est là, qui peut se lever. Et ça, c'est, mesdames, messieurs, ces jeunes-là, c'est l'avenir de Madagascar dans le tourisme. N'oublions pas, Madagascar a besoin de professionnels. Alors, il y a de la main-d'œuvre, il y a aussi des techniciens, comme on apprend à Vatel. C'est important pour le tourisme malgache, pour la suite de l'évolution de Madagascar. Et je m'y emploie à mon modeste niveau, je le répète, mais je sais que quelquefois, les ministres successifs, je sais que Jean-Max m'avait beaucoup écouté lorsqu'il était ministre du Tourisme et de la Transition, et je sais qu'il y a des choses qui se font petit à petit, voilà. Mora, comme vous dites tous, mais je ne pas le cache. Mais on y va, on y arrive, c'est important. Cette assistance, vous voyez, je vois autour de vous que les yeux brillent, monsieur Arnaud, Jacques. Parce que je ne vois pas des gens qui sont jaloux, ni bien au contraire, ils sont tous très fiers pour vous. Je le vois dans leurs yeux, les yeux brillent. Ils sont fiers qu'un expatrié comme vous, à la base, c'est vrai, voilà, soit quelque part des leurs aujourd'hui, pour plus de 30 ans que vous êtes ici maintenant, et vous faites partie. C'est ça aussi l'accueil malgache, vous faites partie de ces gens, de ces vasas, comme on dit, qui eh bien, sont plus malgaches que des malgaches parfois, avec une parfaite intégration. Et ne j'aime pas le mot intégration, avec un parfait amour, Madagascar. Ce qui est quand même beaucoup plus joli et certainement beaucoup plus véritable. Voilà, je remercie notre délégué, Paul-Emmanuel Bonezzo, avec lequel je travaille depuis 40 ans, ça ne nous rajeunit pas, hein, Paul-Emmanuel, avec mon prédécesseur, le président Fraissinet, que je n'oublie pas aussi, qui m'a permis de diriger la Fédération internationale du tourisme en 1998, dans mon premier mandat. Je remercie quelques personnalités aussi, qui viennent, qui sont des jeunes qui maîtrisent bien les réseaux sociaux, etc. Mes collaborateurs, c'est important, Mérine, mon fidèle assistant qui nous filme en ce moment, Ange aussi, elle est là-bas, il filme aussi, voilà. Et vous tous, mesdames, messieurs, qui vraiment avez le cœur, on voit, à célébrer cette manifestation par la présence. Et on va faire une chose simple, pour ceux qui ne tiennent pas de téléphone, on va simplement applaudir la famille Arnaud qui nous accueille ce soir. Alors, tout à l'heure, à l'entrée, on attend encore quelques personnalités. On attend Elidio. Bon, et je dois vous dire qu'Elidio a eu un souci, on vient d'avoir au téléphone il y a à peine 5 minutes. Là. Un souci, il y a un accident, etc. Heureusement, j'espère que ce ne sera pas grave, je ne sais pas s'il viendra, mais il était prévu qu'Elidio reçoive aussi une médaille d'or ce soir des arts et de la culture internationale. Chez toi, Jacques, comme je l'ai fait avec Charles et Denise, qui nous sont déjà présentés ici, ce sont des grands chanteurs à Tavatal, etc. Nous le ferons ou pas, l'essentiel c'est que nous puissions te remettre, à toi, à Jacques, et à ta famille, les distinctions convenues et promises, étant méritées. Ça, c'est l'essentiel. Maintenant, je vais te laisser la parole, je vais faire le discours Jacques Arnaud, 45 pages, donc je vais te laisser la parole. Merci. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, honorables invités, Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Je me sens particulièrement honoré et ravi de votre présence et d'heureux récipiendaire de cette remise de médaille. Un grand bravo à la Fédération internationale du tourisme, qui œuvre beaucoup pour le développement et la promotion du tourisme international. Je tiens à remercier mes deux fils, Fabrice en tant que chef de cuisine et Gustave en tant que directeur des établissements, avec qui nous travaillons en étroite collaboration pour la progression et la bonne marche de notre société. Merci à Miali, ma belle-fille, qui nous aide d'un précieux concours. Remerciements également à toute mon équipe et collaborateurs, cuisine et salle confondues, sans qui le restaurant n'aurait pas pu fonctionner. Encore une fois, merci à tous, à toutes et à tous. Voilà qui fait
différence de génération. Il y a du papier, lui, il a son téléphone. Voilà. Et oui, c'est pour ça que c'est comme ça qu'on apporte notre lot d'évolution chez Arnaud, cette belle enseigne. Donc, tout d'abord, merci à tous d'être là. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation pour notre remise de médailles chez Arnaud et principalement à Monsieur Arnaud, Paul, qui est là, et toute son équipe. Vous honorez tous la réussite du restaurant chez Arnaud, et plus précisément de notre médaille d'or du jour, Arnaud, Paul, Jacques. Et oui, papa, c'est surtout à toi et maman que nous rendons hommage ce soir. Alors, permets-moi par ces quelques paroles de te féliciter, de te remercier. Un petit moment d'histoire quand même. Chez Arnaud qui a été fondé en 1994 par M. Arnaud Jacques, un chef cuisinier avec une recette de pâte à pizza miraculeuse dans sa poche. Arnaud Vazaïr-Vorolis, maman, qui est venue au monde avec un don, le sens inné de la gestion financière. Autant dire qu'ils étaient prédestinés à faire de belles choses ensemble, comme de beaux enfants. Ce couple au fort tempérament, d'ailleurs connu de tout à Malaquais, les petites vitesses, tous les supermarchés pour leur grande gueule. Hein. Forcément, le métier oblige. Et ils ont travaillé dur pour se faire un nom, et ils ont réussi. Chez Arnaud, grâce à l'amour que tu voues à ton métier, est devenu l'une, voire la table incontournable de ta main. Pour les locaux de chez Arnaud, c'est même devenu une tradition, un lieu de convivialité, où se sont créés des souvenirs inoubliables, entre amis, en famille, et où, je l'espère, nos chers clients continueront à en avoir aussi longtemps que ce sera possible, de génération en génération. Je terminerai par illustrer ces 30 dernières années à te lever à 5 h du matin pour sélectionner tes produits frais et à te coucher à minuit, une fois le dernier client a quitté la table avec le grand sourire, par une phrase de Paul Bocuse, un autre Paul. Il n'y a pas de bonne cuisine si, au départ, elle n'est pas faite par amour pour ceux à qui elle est destinée. Alors à toi, papy Jacques, merci et bravo. Bravo aussi à mon frère. Ah oui. Arnaud Gustave, oui. C'est une équipe. C'est une équipe qui, lui, a hérité du don de maman. Hein, sinon, on serait sous les ponts, comme elle disait. Hein, c'est lui qui fait les comptes. Hein. C'est lui qui fait les comptes, et Dieu merci. Et merci à la femme qui la soutient. Merci à ma compagne aussi qui me soutient. Monsieur Duluc, merci à vous de promouvoir et véhiculer les différentes cultures à travers la Fédération internationale du tourisme que vous présidez avec brio. Petit applaudissement pour Monsieur Duluc. Monsieur Paul Emmanuel, je le connais depuis 10 ans maintenant. Monsieur l'ancien ministre aussi. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, merci à tous d'être venus. Je vais terminer. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Fédération internationale du tourisme, Mesdames, Messieurs, représentants des organisations nationales, internationales et autorités locales, Excellences, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un grand honneur que de m'adresser à vous ce soir pour vous remercier très cordialement de votre présence
à l'occasion de cette remise de distinction honorifique pour la grande famille de chez Arnaud. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable. Cela a commencé dans les années 90, lorsque papa et maman eurent le courage de quitter la France pour venir s'installer à Madagascar et créer ce restaurant nommé Chez Arnaud. C'est ensuite qu'ils se sont construits leur renommée, voilà bientôt 30 ans. C'est ce que nous avons voulu continuer, mon frère et moi. C'est donc en 2017 que nous avons pris l'initiative, tous les trois, de développer l'entreprise familiale et d'en faire une marque encore plus connue de tous. En effet, aujourd'hui, nous pouvons dire que Chez Arnaud est ancré dans le paysage tananarivien, dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration. Actuellement, Chez Arnaud compte 4 points de vente répartis dans la capitale et emploie une cinquantaine de salariés, dont la plupart ont été fidélisés par l'entreprise depuis plusieurs années. Nos objectifs prochainement seront de se rapprocher encore plus de notre clientèle en ouvrant d'autres points de vente. Je voudrais également profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer mes remerciements à la Fédération internationale du tourisme, à travers son président, M. Duluc, d'avoir porté un intérêt considérable au travail entrepris par mon père et son équipe tout au long de ces années. Votre association, créée en 1967 par le général de Gaulle, permet encore aujourd'hui de faire connaître et de valoriser beaucoup plus le travail des artistes exerçant dans les pays en voie de développement comme Madagascar. Je trouve que des actions honorifiques comme telles ne sont pas négligeables et permettent de se faire connaître beaucoup plus sur la scène locale comme internationale. Je tiens à dire ce soir que je suis fier de toi, papa, fier de ton travail passionné qui a encore porté ses fruits, mais aussi fier de ce nom et de cet héritage que tu transmets chaque jour et que nous garderons toujours à ton image, juste avec une petite touche de modernité en plus. Pareillement à toi, Fabrice, je salue la créativité que tu apportes à nos mets et services, contribuant fortement au développement de la marque. Je tiens également à remercier ma femme Nial, qui me soutient tous les jours que Dieu fait, ainsi que de ta contribution de femme forte au sein de la société. Puis-je également saisir cette occasion pour rendre hommage à notre défunte mère, qui je sais aurait été fière de nous. Enfin, un grand remerciement à toute l'équipe de chez Arnaud, tout le personnel, tout le staff qui fournit tous les jours un travail considérable et sans qui tout cela n'aurait été possible. Et c'est par ces mots que je termine mon petit discours. Il nous reste malgré tout un long chemin à parcourir et ce n'est qu'en agissant de concert que nous atteindrons nos objectifs. Merci à tous. Alors, tout à l'heure, il y a un ministre, un président de l'Assemblée nationale de Montréal qui m'a dit, je dirais un petit mot très rapide avec plaisir pour complimenter Jacques Arnaud parce qu'il est aussi, et aussi surtout, un fin gastronome. Donc je vais laisser Jean-Max venir nous dire quelques mots. Allez. Monsieur le Président de la Fédération internationale du tourisme, Monsieur Paul-Jacques Arnaud, cher Gustave et Fabrice, et vos épouses respectives, mes salutations vont aussi à l'endroit de toute l'assistance qui est là, en vos rangs et qualités. Excellences, Mesdames et Messieurs. Quand je suis entré là tout à l'heure, je m'excusais déjà de ne pas pouvoir prendre la parole parce que comme je suis un vieux retraité et que j'ai perdu la verve depuis quand même un certain temps, alors moi j'ai dit à mon ami Duluc, écoutez, vous faites le discours en prononçant également donc mes félicitations à tous les récipiendaires, mais bon, comme il me fait l'honneur, le plaisir de prendre la parole, donc je vous remercie de votre aimable attention. Cher Paul-Jacques Arnaud, on était ici il y a une dizaine d'années de cela, quand j'étais donc ministre du Tourisme, et on a fait la fête ensemble lors de la remise de la médaille à ton endroit. C'était vraiment un honneur et un plaisir pour moi, j'étais le ministre à l'époque. Et aujourd'hui encore, notre cher ami Duluc m'associe à cette remise de médaille. J'en suis vraiment honoré.
et j'en suis heureux aussi également. Donc, mes premiers mots sont d'abord de remercier M. le Président de m'avoir bienvenu, donc invité lors de cette cérémonie qui est particulière parce que honorant une bonne trentaine d'années d'efforts, donc commencé par le couple Arnaud de l'époque et actuellement perpétué par la descendance à travers Gustave et Fabrice, ainsi que, moi je vois la petite fille qui est là, je pense qu'elle sera aussi donc de la partie d'ici quelques années déjà. Alors ceci étant, je ne peux pas vous cacher ma fierté parce que, ayant été déjà ici auparavant, là je constate donc que les efforts n'ont cessé de continuer et ont porté ses fruits pour avoir donc la dimension qui a été évoquée très dignement par Gustave et Fabrice. Alors vraiment, donc mes sincères félicitations. Vous, Paul-Jacques, mes sincères félicitations pour la médaille d'or que vous avez décernée tout à l'heure. Et mes félicitations, et pas des moindres aussi, à Gustave et à Fabrice, qui ont donc décidé de prendre le flambeau et de le porter très haut, donc à travers la touche de modernité, entre guillemets, qui a été évoquée tout à l'heure. Et donc, pour cela, donc, la marque que vous avez su imposer, donc, va encore aller plus haut, et c'est ça qui est encourageant. Donc, encore une fois, merci pour l'invitation. Mes sincères félicitations donc, à vous, Paul-Jacques, pour tout ce travail accompli. Mes félicitations également à toute la maison Arnaud, à travers Fabrice et Gustave. Et donc, mes encouragements à toute l'équipe, parce que ceci est réalisé aujourd'hui, parce qu'il y a un travail d'équipe qui est fourni de quelque part. Donc chacun met sa main à la pâte au propre comme au figuré. Et ceci étant, donc, je pense que si Dieu nous prête encore longue vie, d'ici une dizaine d'années, on sera encore là pour remettre d'autres distinctions plus prestigieuses encore. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Et merci à vous et merci de votre aimable attention. Moi, je constate une chose, mesdames et messieurs, malgré l'humilité de Jean-Max, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'a rien perdu de sa verve politique. Lui, non. Voilà, ça ne s'oublie jamais. Alors maintenant, il ne manquerait plus qu'on oublie de remettre les médailles. Ça serait quand même un con. Les médailles d'argent, c'est l'encouragement pour la génération. Et la médaille d'or, c'est la consécration. Eh bien, on va commencer par la consécration. Jacques, venez me rejoindre. C'est le moment officiel. Mettez votre chapeau. Bien sûr, c'est tout le monde. Il n'y a pas de principe pour mettre la médaille dessus, mais on va le faire. On peut pousser ça. C'est pas facile. Jacques Arnaud. Au nom de la Fédération internationale du tourisme et des pouvoirs qui vous sont conférés, après avoir présidé une commission d'admission qui vous a élu une médaille d'or à l'unanimité, j'ai l'honneur ce soir, avec beaucoup de fierté, de vous remettre cette médaille d'or de la gastronomie tant méritée. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Et le diplôme qui va avec. Oui, il n'est pas interdit de l'applaudir, mais là, ils ont tous leur téléphone. C'est compliqué d'applaudir avec un téléphone. On va refaire dans 2 fois. Après, vous allez poser vos téléphones. Par ici, s'il vous plaît. Voilà. Oui, là, comme ça. Voilà. Et on peut applaudir. Et alors, eh bien, on va faire venir les fils autour. Moi, je trouve que la photo va être jolie. Hein, Jacques, tu vas rester là et on va faire les fistons autour. Parce que les fistons, voilà, ils n'ont pas encore autant de métier, mais ils méritent aussi de recevoir la distinction, ça se peut avancer. Alors,
Fabrice, au nom de la Fédération internationale du tourisme, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous sommes très fiers ce soir de vous faire, à titre d'encouragement, médaille d'argent de la gastronomie internationale. Voilà, bravo. C'est ma chance. Bravo. Gustave Mathieu Arnaud. Au nom de la Fédération internationale du tourisme, avec les pouvoirs qui sont conférés, j'aimerais vous faire ce soir ici à Madagascar un niveau en présence d'assistants de prestige, médaille d'argent de la gastronomie internationale. Félicitations à vous. Alors là, hop. Et si les Malgaches ne sont pas dans le nord, on a le rang, et on a le meilleur de plutôt loin. Max, fais sur la photo de côté. Fais sur la photo. Merci. Ça se voit que vous avez vu les photos pour sauf nos amis qui ont des mérites professionnels. Merci aussi aux journalistes, à vous, messieurs, les photographes qui sont présents. C'est important de remercier nos amis qui vont trouver ça en place. Midi et l'Express. Merci à vous, messieurs. Alors, on a réservé encore une petite surprise aussi. On a parlé des employés de l'équipe. Mais ça, je vais vous laisser faire. Si vous voulez bien, parce que je ne veux surtout pas écorcher sur tous les noms. Vous avez de très beaux noms malgaches, mais nous, les bazars, on a tendance à les prononcer pas comme il faut là. Donc, vous les connaissez mieux que moi. Donc, en fait, merci aussi aux journalistes, à vous, messieurs, les photographes, qui sont présents. C'est important de remercier les amis qui vont couvrir ça en presse. Midi et l'Express, voilà. Merci à vous, messieurs. Alors, on a réservé encore une petite surprise aussi. On a parlé des employés de l'équipe. Oui. Mais ça, je vais vous laisser faire, si vous voulez bien, parce que je ne veux surtout pas écorcher sur tous les noms. Vous avez de très beaux noms malgaches, mais nous, les bazars, on a tendance à les prononcer. Ensuite, diplôme de l'excellence professionnelle à Ramusso Rodrigue, responsable administratif et financier. De même pour Ramusso Lionel, responsable de marketing. De même pour Ramusso Marius, responsable du site et approvisionnement. Diplôme de l'excellence professionnelle à Raïga Brutaïna, chef de cuisine. De même pour Andrea Zarendi, chef de cuisine. De même pour Tozo Pizzaiolo. De même pour Martine Agavi, chef de cuisine. De même pour la commune Nathalie Samuel, Pizzaiolo. De même pour Harrison Louvaine, Pizzaiolo. De même pour Gastronomie Nova, maître d'hôtel. Diplôme à Rakut Mernerina, agent de sécurité. Diplôme pour Rakut Mernerina Jean-Paul, agent de sécurité. De même pour et diplôme de
d'excellence professionnelle à Radio Européenne Germain Pizzerello. Il y en a 50 autres, mais en 10 ans. Alors, on va tous, mesdames et messieurs, faire une belle photo à l'extérieur. Avant cela, je tenais vraiment à vous remercier. C'est une belle soirée qui débute. La soirée n'est pas terminée. Nos amis nous ont préparé quelques réjouissances. C'est comme ça qu'on dit, réjouissances. Quoi. Et on va faire, pour les photographes, on va faire une belle photo dehors. Ça sera plus facile avec tous les diplômés. D'abord, peut-être vous trois, avec Jean-Max d'un côté, et ensuite avec tous les diplômés. Merci de votre attention, chers amis. Merci à tous. Votre attention pour vous dire ceci. Je veux renouveler d'abord mes sincères félicitations à Paul-Jacques Arnaud et à Gustave et à Fabrice et à toute la famille Arnaud ici présente. Féliciter notre ami Duluc, président de la Fédération internationale du tourisme, qui est devant nous aujourd'hui et qui vient de renouveler son 5e mandat. Là, il dépasse largement les politiciens. C'est son 5e mandat de 5 ans à la tête de la Fédération internationale du tourisme. Et je vous demande de l'applaudir très fort. Et avec Paul Emmanuel, son collaborateur,